Je m'appelle Ibrahima Aboussal. Je suis réfugié politique ici en France depuis 1990. Après avoir fait 4 ans de prison, j'ai été libéré en 1990 sous la pression de l'opinion internationale, notamment d'Amnesty International et d'autres organisations des droits humains. Bon, nous étions une centaine arrêtés et 4 d'entre nous sont morts en prison à la suite de tortures. Et c'est à la suite de la publication d'un document qui s'appelle le Manifeste du Négro mauritanien, un document diagnostique qui analysait la situation des Noirs en Mauritanie, les conditions dans lesquelles ils vivent, contre une politique d'arabisation et de négation systématique de tous les droits des Noirs sous prétexte que la Mauritanie est un pays arabe et qu'elle ne peut être habitée que par les Arabes. Donc, moi je suis réfugié ici, mais nous continuons le combat. Je suis membre d'un mouvement politique qui s'appelle Force de Libération Africaine de Mauritanie. Et dans la conclusion de ce manifeste, nous demandions à ce qu'il y ait un débat national, c'était en 1986, pour qu'une constitution de droit et de garantie de l'ensemble des populations mauritaniennes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelles soient leurs origines sociales, une Mauritanie républicaine dans ce monde. Or, le problème qui se pose, c'est que c'est un système qui est là, contrôlé exclusivement par les Arabes. Même si vous y trouvez quelques Noirs, des Fulbe, des Soninko, des Arabes, des Wolofs et des Bamana, l'écrasante majorité du pouvoir est contrôlée et entre les mains de ces Arabes. Historiquement, la Mauritanie fait partie de l'Afrique. Et les populations qui se disent arabes et contre le pays, ce sont des populations qui ont envahi cette région au XVIe siècle. Bon, vous savez tous comme moi que cette invasion résulte du djihad, des campagnes d'islamisation de l'Afrique. Donc l'Afrique a été envahie par les arabo-musulmans à partir du 8e siècle. Or, du 8e siècle jusqu'au 16e siècle, toute cette partie de l'Afrique du Nord a été envahie par des Arabes et il y a une politique d'arabisation, ce qui fait qu'on explique aujourd'hui que ce soit l'Égypte, que ce soit la Libye, que ce soit l'Algérie actuelle, que ce soit le Maroc ou la Tunisie, tous ces pays ont été arabisés contre les intérêts des populations noires et contre les intérêts des populations juives et contre les intérêts des populations berbères. Et en Mauritanie maintenant, avec la caution de l'administration coloniale française, ce pays est en train d'être arabisé. On oblige les populations noires à apprendre l'arabe au détriment de leur langue, mais on oblige ces populations aussi à s'arabiser systématiquement. Bon, la population est musulmane à 100%, mais les Noirs ont été islamisés avant l'arrivée de ces populations arabes. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais nous, en tant que Mauritaniens, nous réclamons nos droits au même titre que les autres. Mais dire que la Mauritanie est un pays arabe, non. La Mauritanie est un pays multiculturel. Il y a des Wolofs, il y a des Soninko, il y a des Bambara, il y a des Peul, il y a des Arabes. Et nous devons avoir les mêmes droits. Mais eux, ils sont minoritaires. Mais étant donné qu'ils ont des rapports de force à notre détriment, avec le soutien de la France, nous sommes dans une situation de désavantage. Mais c'est pourquoi nous continuons à lutter le combat, mais pas pour chasser ces Noirs, ces Arabes, non, pour que nous ayons les mêmes droits au même titre que tout le monde, sans aucune distinction de race. Voilà. Et donc ce que nous demandons en fait, c'est que l'opinion internationale nous aide à lutter contre cette situation. Et il ne faut pas que l'opinion internationale aussi soit abusée par des élections qui ont été organisées au mois de mars dernier, en disant qu'il y a des élections, il y a de la démocratie. Non, une démocratie fermée qui ne permet pas aux autres de s'exprimer librement, mais qui ne permet pas aussi de dire que la Mauritanie est un pays multiculturel et multiracial. Il n'est pas question de dire que la Mauritanie est un pays arabe, comme on dit la Libye est un pays arabe, l'Égypte est un pays arabe. Non, par les rapports de force, ils ont dominé, massacré les autres, les populations autochtones, ils ont fini par imposer leur culture. Et ça, nous le refuserons systématiquement, quitte à ce que la Mauritanie même soit détruite, parce que la Mauritanie a été créée par le colonisateur français, elle n'a pas été créée par la volonté des populations, donc elle n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est l'expression, l'épanouissement des populations qui vivent dans ce pays. Particulièrement tous les pays arabes, ils sont très solidaires pour aider la Mauritanie à se consolider en tant que pays membre de la Ligue arabe. Et ensuite, il y a la France. Et ce soutien de la France vis-à-vis des Arabes vient depuis la création de cette colonie en décembre 1899. Et je me souviens lors d'un colloque à Nice en 1994, l'ancien Premier ministre Pierre Messner qui disait que la Mauritanie est un pays arabe et que les Noirs sont des étrangers.
La Mauritanie, c'est un pays qui a à peu près 1,90 million km², avec près de 2,5 millions habitants, mais qui a énormément de richesses halieutiques, du fer, mais aussi des terres qui sont extrêmement fertiles, mais aussi récemment du pétrole. Donc c'est des potentialités économiques qui sont importantes, mais qui sont contrôlées exclusivement par les Arabes. Là-bas, j'ai toujours pratiqué. Vous voyez des tribus entières, 2 ou 3 familles qui sont des Arabes, les autres ce sont des populations d'origine africaine qui ont été esclavagisées depuis très longtemps. Et la pratique, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont héritées. Il y a des similitudes fortes quand vous écoute entre ce qui se fait, la répression qui est pratiquée en Mauritanie et ce qu'on peut voir à l'heure actuelle au niveau du Soudan et le Darfour. Mais c'est la même philosophie, c'est la domination des Arabes. Parce que comment ils sont venus en Afrique? Par la violence. Par la violence et justifiant cette violence par la politique d'islamisation. Et maintenant au Soudan comme en Mauritanie, c'est la politique d'arabisation. Comment se fait-il que les jeunes djihadistes soient impunis? C'est le régime arabe qui est là, qui cautionne cette politique d'arabisation. Mais ils progressent. Ils ont commencé au 8e siècle. Leurs objectifs, c'est de contrôler tout. Le président Kadhafi en 1983 disait que la seule langue qui doit être parlée en Afrique, c'est l'arabe. La seule religion qui doit être pratiquée en Afrique, c'est l'islam. Ça, c'est lui qui le disait en août 1983. Donc, ils ont des stratégies maintenant. Ils savent que la violence en dehors du Soudan et de la Mauritanie, les autres utilisent les moyens de l'islamisation, la corruption économique par des investissements. Regardons ce qu'on fait actuellement au Mali ou au Sénégal et partout ailleurs. Donc, par le moyen des moyens économiques, on essaie de corrompre les populations des gouvernements et on islamise de plus en plus. Ce qui fait qu'on dit que dès lors qu'on est musulman, on doit parler arabe. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est arabe, mais c'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit payer en arabe. Comme nous le disaient nos aînés de l'ANC et de la SWAPO dans les années 70, le temps est avec nous.